J'ai pris, donc chez Muji, deux petits produits pour tester. J'ai jamais testé les produits de chez Muji. J'ai pris le Moisturizing Milk Light et le Light Toning Water. Ça, c'est un toner hydratant, light. Et ça, c'est un lait hydratant pour le visage. Donc en mini travel size, c'est combien de millilitres? 50 millilitres. Voilà, c'est 50 millilitres. Je les ai sentis en magasin. C'est une odeur très légère, agréable. Donc voilà, comme ça, j'ai des petits produits de chez Muji. Voilà. Encore un produit de beauté. Excusez-moi, je passe par-dessus l'appareil. J'ai pris également une brume solaire, toujours 50 SPF, machin, PA++, de chez Bioré cette fois-ci. Donc, je pense que je vais apprécier cette brume comme les autres. Ensuite, de la marque Adalabo, j'ai pris ces mini, où je pense qu'il y a un nettoyant, un hydratant, une lotion, tout ce qu'il faut pour une petite routine. Voilà, je voulais tester. Il y avait des full size, j'en ai pris pour ma belle-sœur qui aime bien les cosmétiques asiatiques. Mais pour moi, ouais, j'en ai pas pris parce que j'ai déjà trop de produits. Et voilà. Déjà, ces mini produits, ça permet de tester pas mal. Et voilà, c'était mignon dans une petite trousse. J'ai dû acheter ça 1000 yens chez 7-Eleven ou Family Mart, je sais plus. C'est les petites supérettes qu'on trouve partout, qui sont ouvertes 24 heures sur 24. On allait tout le temps, on adorait. Donc ça, pareil chez Daiso, 100 yens, c'est... putain, il y en a 5. J'avais pas fait gaffe, pardon. 5 pièces, 5 capes pour se colorer les cheveux. Ah, je pensais qu'il n'y en avait qu'une seule. Ah bah j'ai de quoi faire. Bah voilà, la dernière fois j'ai cherché... J'ai fait une coloration. Bah nickel, j'ai de quoi me colorer les cheveux. Hein. Ensuite, chez Daiso également, pour 100 yens, j'ai acheté ce petit flacon pompe qui peut contenir 400 millilitres, 100 yens, pas cher. C'est pour mettre la recharge là, du produit qu'on a acheté, puis d'autres produits éventuellement, parce que bah, il y a le petit flacon pompe. Je sais pas comment l'amorcer. Mais bon, c'est super pratique de mettre ça pour sortir du produit dans la douche. Voilà. Ben on va passer aux vêtements. Et alors, j'ai une petite chemise que j'ai mise ici sur le côté. Avec un nœud qui s'est défait. Que j'avais joliment fait. Voilà à quoi elle ressemble. C'est une petite chemise que j'ai achetée chez Gu. Gu, c'est c'est une filiale de Uniqlo qui coûte beaucoup moins cher et qui n'existe pas chez nous en France. Donc voilà, et c'est un petit col rond comme ça. On peut resserrer la taille et faire un joli nœud et les manches sont un peu comme ça évasées. Les japonaises portaient beaucoup de vêtements comme ça. Elles étaient pas très... Il faisait très chaud, mais pourtant elles étaient quand même assez couvertes. Elles sont un peu pudiques, j'ai l'impression, au niveau de leurs vêtements. Et c'était super joli. Donc voilà, ça je l'ai payé 1990 yens hors taxe. Donc plus 8% de TVA. Donc il y avait ça. Ensuite, bah oui, il y a des vêtements que j'ai mis à laver. Donc j'ai acheté un soutien-gorge noir chez Muji. Du même style que celui que je suis en train de vous montrer. Et j'en ai acheté un rose aussi comme celui-ci. Chez Uniqlo. Et bah, je les ai mis à laver. Ils sont en train de sécher là. Ouais, ceux-là, je les ai rangés. Il y avait trop de bordel avec le déménagement et le retour du Japon. Donc ça, c'est un soutien-gorge sans armature. Qui coûte... je l'ai pris en L. Il coûte 1990 yens. Et je crois qu'à Paris, ils les vendent à 20 euros. 20 euros TTC par contre. Là, c'est hors taxe. Donc voilà. Ça a dû me revenir... ouais, quasiment au même prix qu'en France. Légèrement moins cher. Et je les avais essayés, j'avais bien aimé. Ils disent ouais, que c'est des wireless bras. Donc j'en ai un rose comme ça, celui-ci qui est un peu taupe gris. Et un noir chez Muji que j'ai eu en promotion qui a dû me coûter dans les 15 euros. Le même style. Ensuite, ah oui, je vais vous montrer plutôt les jupes et t-shirts que j'ai achetés. J'ai acheté chez Uniqlo une jupe. Elles portaient souvent des jupes de ce style, les japonaises. Attendez, je vais
Hop, le secouer un peu. Des jupes de ce style un peu évasées. Donc resserre à la taille. Par exemple, à porter avec la petite blouse là que je vous ai montrée. Et elles mettent souvent des vêtements resserrés à la taille. Pardon, alors ça c'est l'avant. Il y a des poches là sur le côté. Voilà. Donc voilà la taille comme ça. Donc je l'ai pris en L aussi. Et c'est une jupe un peu évasée comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, je pense que vous voyez à peu près. Elles portent toutes des jupes comme ça qui arrivent sous le genou. Je dis, elles se dénudent pas trop, hein, les japonaises. Je trouvais ça trop joli. Et ça m'a coûté, c'est dans la gamme dry. Donc c'est dans la gamme été pour sécher vite. 2990 yens. Donc ça fait à peu près, allez, on va dire 29 €. Voilà. J'ai acheté une autre jupe chez Gu. Gu, je ne sais pas comment ça se prononce. Je crois que c'est Gu peut-être. Donc une jupe noire du même style. Donc voilà, un peu serré à la taille. À l'arrière, il y a un élastique comme ça là. Oups, pardon, j'ai bougé le trépied. Et voilà, c'est une jupe noire évasée. Voilà, pour la vie de tous les jours qui arrive sous le genou. Et elle m'a coûté, voilà, chez Gu, 1490 yens. C'est moins cher, Gu, mais c'est bon, c'est pas la même qualité. Ensuite, chez Uniqlo, j'ai acheté également des t-shirts. Des t-shirts rigolos. Donc, Gudetama. Chill out and do nothing. Donc, chill out, c'est, j'allais dire glander et ne rien faire. Voilà, le petit œuf paresseux, mais joyeux. Et j'ai pris aussi un t-shirt gris de chez Hello Kitty. Enfin, de Hello Kitty chez Uniqlo. Donc, je les ai pris en M. Une taille plutôt bien. Et dessus, il y a marqué « Look at my favorite ribbon ». Donc, regardez mon nœud favori. Voilà. Il est simple, il n'est pas trop Hello Kitty, donc je pourrais le porter facilement. Puis, de toute façon, j'avoue que je m'en fous, je porte ce que je veux. Voilà. Ensuite, dans le glamour chez Uniqlo, j'ai pris en XL parce que ça taille grand et je fais un taille 42 qui déborde un peu parce que j'ai trop mangé au Japon. Mais on va rattraper tout ça. J'ai pris un body shaper, c'est un short comme ça, vous voyez là sur la photo. Je l'ai pris en couleur chair et ça je le mets sous les jupes et les robes en été. Parce que sinon mes cuisses frottent et c'est désagréable. Ça c'est censé être un shaper, donc ramassé comme une gaine en fait, voilà. Ça fait comme une gaine au niveau des fesses et des cuisses là. Mais moi je l'ai pris en grande taille, donc ça fera pas gaine. Parce que je voulais pas que ça me serre et... Voilà, ça j'ai dû le payer 990 yens, donc à peu près 9 €. Ça on trouve sur Paris, hein. C'est légèrement moins cher au Japon. Et ce qui est intéressant c'est d'atteindre les 5000 yens. Je vous montre pas tout, hein, parce qu'il y a des choses qu'on a déjà données. On a acheté des polos, il restait très peu de polos parce que c'était la fin de l'été. On a offert, c'était pas pour nous. J'ai acheté des t-shirts pour mon chéri de... Comment ça s'appelle là? One Piece. Voilà, chez Uniqlo, on a acheté plein de trucs. Chez Gu aussi, j'ai acheté plein de trucs pour mon chéri. Donc voilà, je ne vous ai pas montré ce que je lui ai acheté parce que je ne sais pas où c'est. Voilà, vous ne voyez pas ce qu'il y a autour, mais c'est le bordel. Et donc ça, c'est des chaussettes qu'on a achetées. Ma soeur m'a demandé si j'avais acheté des chaussettes, comme j'avais fait en Corée du Sud. Et je lui ai dit non, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu un moment d'Alzheimer. Et en fait, si, j'ai acheté des chaussettes. Et c'était à Harajuku, à la Takeshi Tadori Street, un truc comme ça. C'est la rue piétonne qui est ultra connue. La vidéo va être extrêmement longue, je parle trop. Et donc, il y avait une offre, je sais plus c'était quoi l'offre. Il doit y avoir l'étiquette casse à l'intérieur. Ils ferment tout le temps les sacs comme ça avec un plastique. Et ben non, il n'y a pas d'étiquette casse. Je sais pas où je l'ai foutu. Bref, il y avait une offre pour 3 paires, genre une offerte. 2 payées et une achetée. Donc, j'en ai pris pour moi. Ouais, sinon, elles étaient à 1000 yens. Voilà, c'était 1000 yens les 3 chaussettes. Voilà, c'était l'offre, je crois, la 3 chaussettes pour 1000 yens. Je suppose que c'est ça. Donc, j'ai pris ces petites chaussettes noires avec des perles. Trop mignonnes. Ensuite, j'ai pris ces petites chaussettes grises avec le petit haut transparent. Ils sont fanats de chaussettes mignonnes. Et j'ai pris les fameuses chaussettes où l'orteil est séparé. Le gros orteil est séparé. Voilà, des grises avec des pois roses. Et ça, c'est pour mon chéri. Vous voyez, for men. Des petites soquettes où il y a marqué How are you, voilà. Des soquettes rigolotes avec les orteils séparés en bleu marine.
C'est lui qui a choisi. Hein. Et des chaussettes socket où il y a marqué Japan. Voilà, assez sobre. Et j'en ai repris chez Wigo. Et après ça, c'est fini. Je vous montrerai. Bah après, si je retrouve d'autres trucs, vous les verrez dans les produits terminés ou autres. Parce que je pense que j'ai d'autres trucs. Je dois avoir une crème pour les mains. Des trucs comme ça que j'ai acheté dont j'avais besoin sur place. Et que j'ai utilisé, du coup, que j'ai rangé dans mes affaires. Bon, excusez-moi pour les bruits. Voilà. Et là aussi, il y avait une offre. J'ai acheté 2 paires. Et je sais plus c'était quoi l'offre. Bref. C'était plus intéressant d'en acheter 2. Donc j'en ai pris des noirs avec des nœuds. Voilà. Qui sont sur l'arrière. Et j'ai acheté celle-ci aussi avec des petits cœurs. Bon, il n'y a que moi qui le verrai, hein, parce qu'on ne verra pas dépasser ça. Ça sera au niveau du mollet. Donc voilà, c'était tout pour mon haul Japon. Je vais m'arrêter tout de suite parce qu'elle est super longue la vidéo. Elle va faire 45 minutes. Et bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur Instagram pour voir mes photos. Donc Yaya Cosme Addict. Comme ma chaîne YouTube, puis je vais continuer à uploader des photos, puis n'hésitez pas à me poser des questions ou à me dire si vous êtes allé au Japon, que vous avez acheté la même chose, si vous avez déjà testé ces produits. N'hésitez pas à échanger avec moi, ça me fait plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!